Alors, par cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment on peut faire des compresses quand on a un engorgement ou une mastite. Donc, pour ça, il nous faut du serré. Là, en l'occurrence, ce soir, je vais vous montrer avec du serré, mais vous pouvez aussi le faire avec de l'argile verte ou bien avec du pasta boli que vous trouvez en pharmacie. Et puis, l'idée, ça va être de les étaler sur là, en l'occurrence, du papier ménage, ça va très bien. Mais vous pourriez aussi faire ça avec des compresses 10×10 que vous recevez encore à la sortie de certaines maternités. On vous prescrit des compresses pour emballer le cordon de votre enfant. Donc ça, c'est des compresses qui vont aussi très bien pour faire après des cataplasmes. Et puis, vous allez avoir besoin d'un slip filet, un slip jetable qu'on va venir couper en fait à l'entrejambe. Et puis, comme ça fait un bustier qui va vous permettre de faire tenir les cataplasmes sur les seins sans que vous ayez à salir vos brassières ou vos soutiens-gorge qui sont des fois pas adaptés. Et puis des compresses après pour protéger les seins. Donc, si on fait sur du papier ménage, vous pouvez prendre double épaisseur de papier ménage et puis vous allez le plier. Et puis au centre du pli, vous allez faire un petit trou avec les ciseaux pour que ça vous fasse un trou en fait qui va, une fois que ce sera contre le sein, permettre de faire sortir le mamelon. L'idée c'est que le mamelon, il ne faut pas qu'il soit tout le temps dans l'humidité. C'est déjà ce qui pose un peu problème des fois au début de l'allaitement, qu'il soit tout le temps dans la bouche de l'enfant. Ils sont un peu fragilisés. Donc là, on va mettre du serré ou de l'argile sur tout le sein, mais pas sur le mamelon. Donc il y a le trou, hop. Et puis là, on va venir mettre du serré, étalé, hop. Voilà. Et puis, on va faire en double épaisseur. Quand vous y mettez à faire des compresses comme ça, des cataplasmes comme ça, vous pouvez directement en faire plusieurs, qu'après vous mettez au frigo d'ici la fois prochaine que vous en avez besoin. Comme ça, vous en faites une petite réserve. Voilà. Et puis après, alors là, j'ai pris du yogourt nature parce que j'avais pas de serré dans mon frigo. Du coup, ça coule un peu plus que le serré réellement. Mais voilà, l'idée c'est que vous le mettez bien du serré ou de l'argile. L'argile, vous mettez une bonne couche d'un bon centimètre d'argile. Et puis, vous allez prendre ça, mettre contre votre poitrine. Et puis, avec le slip filet, vous allez venir couper l'entrejambe du slip filet. Hop. Et puis, ça vous fait un bustier que vous pouvez enfiler. Tac. Et qui vient tenir avec l'élastique centre-serré. Vous mettez la compresse de serré sur tout le tour du sein. Et puis après, une petite compresse d'allaitement vraiment sur le mamelon par-dessus la compresse de serré pour venir protéger, que ce soit tout doux contre le mamelon. Pour bien le protéger. Voilà. Et puis, une astuce, quand vous avez fait des compresses d'argile verte, essayez d'enlever le maximum de l'argile sur vos seins et de mettre à la poubelle parce que s'il y en a beaucoup qui s'écoulent dans les éviers ou sous la douche, ça peut boucher les canalisations à force. Voilà. Et les compresses de serré s'utilisent généralement qu'une fois parce qu'après avec la chaleur de l'engorgement souvent ça coule. Si toutefois ça n'a pas coulé, vous pouvez les remettre au frigo puis les réutiliser. Ben voilà. Généralement c'est à usage unique. Et puis une autre chose dont on avait parlé dans la vidéo sur la montée de lait, c'est que vous pouvez utiliser des feuilles de chou que vous allez préalablement passer au rouleau à pâte pour faire sortir le jus des nervures et puis après appliquer sur tout le tour du sein. Et toujours stocker au frigo parce que du coup l'effet frais du frigo va aussi soulager les seins. Voilà, donc j'espère que ça a été clair.